Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, la Juventus qui recevait Lecce pour le compte de la sixième journée de Serie A. Avant le coup d'envoi, Lecce était devant la Juventus car Lecce n'avait pas perdu depuis le début de saison. Et chose faite, la grande Juventus bat le grand Lecce les amis. Franchement, le match était dégueulasse. Je vous dis sincèrement, heureusement que la première mi-temps, j'ai travaillé sur mon ordinateur sur des choses que je devais faire. Et le reste du temps, surtout la deuxième mi-temps, j'ai mangé. Voilà. Et après, j'ai commencé à regarder un peu ce que Keza, s'il pouvait encore marquer un but ce soir, ça aurait été très bien pour lui. Malheureusement, voilà, comme toute l'équipe, dégueulasse. Il s'est battu comme un lion. On voit bien que c'est l'un des seuls joueurs qui se bat jusqu'au bout. Sinon, le reste, dès qu'on a le ballon, on revient à jouer derrière. Et j'ai pas compris encore. Pourquoi faire encore jouer ce gardien? Parce qu'il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Cessny, c'est bon, c'est fini. Pour moi, c'est enterré. Il doit disparaître de la Serie A. C'est fini pour moi. Un joueur qui te fait des gaffes au moins 4 ou 5 dans la saison, ce n'est pas un titulaire. Et encore moins à la Juventus de Turin. Et si tu veux parler de la défense, bah rien de spécial, hein. À force de vouloir trop jouer derrière, et ben on finit par faire des erreurs bêtes, comme ça a été le cas au match face à Sassuolo. Et je vous dis sincèrement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai regardé le match, je pense que certains d'entre vous ont regardé. Eh ben, je vous dis qu'on a quand même perdu une heure et demie. Voilà, j'aurais pu regarder un film. En plus, en ce moment, j'ai plein de films à regarder. J'aurais pu bah ça va, je vais dire, j'ai quand même travaillé, donc c'est bon. Mais en dehors de ça, je vous dis sincèrement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On a été bon que le premier match, voilà. L'euphorie du nouveau adjoint d'Allegri. Sauf que l'adjoint a été enterré par Allegri. Le mec, il a dû faire une dépression. C'est pour ça qu'on a fait appel au directeur sportif Giuntoli pour qu'il vienne, ou Giuntoli pour qu'il vienne réconforter toute l'équipe. Et j'ai pas compris. On a une bonne équipe. Je vous dis sincèrement, on a une bonne équipe. Alexandro, il dégage. On a bien compris. Il y a des joueurs qui ne servent à rien. Mais je vous dis, McKinney qui le fait jouer milieu droit, piston droit. Mais s'il te plaît, McKinney, moi, mais j'ai pas compris. Dans cette équipe, j'ai l'impression qu'en fait, on a des joueurs, enfin, comme on dit, des zombies sur le terrain ou des chevaliers sans tête. Voilà, c'est le mot qui me revient. Ils ont pas de cerveau. Ils ont pas la grinta, ok, certains l'ont, mais ils ont pas de cerveau, ils ont pas de caractère. J'ai l'impression que dans cette équipe, il y a peu de joueurs qui sont capables d'y aller voir Allegri et lui dire écoute, ce qu'on produit là, est-ce que pour toi c'est du spectacle? Est-ce que pour toi ça vaut le coup de faire ramener 40 000 personnes au stade et qui regardent ça? Le mec qui chez lui il peut zapper, mais le mec qui a payé un billet de train, qui a payé un billet d'avion, qui a payé un ticket de bus, un taxi, etc. Et en plus le billet sur place, ça se trouve le mec il a mangé dans le stade, etc. Le mec, est-ce que tu penses que ça vaut le coup que tu le fasses venir au stade pour qu'il regarde cette horreur? Mais c'est dégueulasse. Je vous dis sincèrement, moi je fais des vidéos parce que voilà, j'aime la Juventus, mais en dehors de ça, le match est fini, je préfère passer à autre chose. Parfois, j'ai du mal parce que je me dis, mais qu'est-ce que Allegri a pu faire à ses dirigeants? Parce que quand tu as des dirigeants comme ça, qui ferment leur bouche et qui sont dans les gradins en VIP et qui sont en train de regarder le match, mais je veux dire, Giuntoli, le mec, il est quand même directeur sportif, il connaît le foot depuis sa naissance, il a grandi dans ça, il baigne dans ça. Mais quand il voit ça, il se dit pas que là, on va se tirer une balle dans la tête. Parce que ce n'est pas bon de regarder un match comme ça. Ce n'est pas bon d'avoir un entraîneur pareil. Les joueurs, ils ne progressent pas. Je disais tout à l'heure, McKinney, tu le fais jouer milieu droit. Keza, tu le fais jouer maintenant dans l'axe, alors que le mec, on le voit bien que sur son côté gauche, il est capable d'éliminer deux trois joueurs. Et quand tu le fais jouer en attaque, il est obligé de reculer. Vlahovic, tu le fais jouer en 10 ou tu le fais jouer en 8, j'ai pas compris. Elic Junior, le mec il est ailier, tu le fais jouer arrière gauche, maintenant tu veux le faire jouer milieu de terrain qui remplace Pogba juste parce qu'il est black comme lui, il est grand, il dribble, il est rapide, donc pour lui c'est Pogba. Mais il faut arrêter avec ça.
C'est un entraîneur qui est épave. C'est un entraîneur qui est mort. Je vous dis, les gars, moi je suis dans le domaine des voitures, mais quand je vois une épave, je sais reconnaître c'est quoi une épave. Même si on me la donne, je dis non. Parce qu'en fait, elle va me rester sous la main. Je pourrais rien faire avec. Et là, c'est pareil. Son dernier club en dehors de la Juventus, c'était le Milan. Je crois que c'était l'année 2011-2012. Le mec, il n'a pas entraîné une autre équipe que la Juventus depuis 11 ans. Moi, je comprends pas, hein. Moi, je vous dis sincèrement, tous ceux-là qui sont là à dire oui, mais le mec, c'est les joueurs. Non, 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 les joueurs, tu les vois sur le terrain, ils ne savent pas quoi faire. Ils alignent deux, trois passes et après ils reviennent derrière. Une passe va devant et quatre passes derrière. Et les défenseurs là, Bremer, Rugani ou Gatti si tu veux, Alexandro si tu veux, euh, je veux dire tous ces joueurs là, ils ont tous fait des erreurs individuelles qui ont amené des buts contre nous. Pourquoi? Parce que quand on passe notre temps à jouer derrière et à leur demander de faire des passes derrière, et ben quand ils savent pas quoi faire, ils sont obligés de dégager dans l'axe ou bien de dégager devant. Et puis là, on perd le ballon. Et c'est tout. Et c'est pour ça, Vlahovic l'année dernière, il a galéré en attaque. Et là, ça va recommencer, vous allez voir, hein. Là, c'est bon. Là, on est rentré vraiment dans le... C'est bon. Là, on est dans la descente. Là, c'est fini. Il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Ah là, c'est la chute libre. Parce que premier match, ok. Deuxième match, on a fait un match nul. Donc là, tout le monde s'est dit, oh non, merde. Et après, troisième match, machin, on bat, je crois, la Lazio, etc. Et là, on se dit, tiens, on est réveillé. Non, non, arrêtez. Vous allez voir que là, on va souffrir. Donc, j'espère qu'on va trouver une astuce comme quoi, voilà, etc. Après, on va le dégager, qu'on va ramener à quelqu'un d'autre qui saura faire évoluer cette équipe et la faire monter au plus haut niveau. Et on verra jusqu'où où cette équipe est capable de y aller. Mais là, avec lui, on sait très bien que ça va... Chute libre, les amis, chute libre. Donc, sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit prêt. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.